De bon matin, à travers le bois de Vincennes, une voiture file à toute allure. Elle amène au studio de Saint-Maurice le réalisateur des Enfants du Paradis, Marcel Carné. À son tour arrive son interprète du Quai des Brumes et du Jour se lève, Jean Gabin. Jean Gabin, avec lequel Marcel Carné tourne un film qui s'annonce comme un des plus importants de ces dernières années, La Marie du Port, d'après le roman de Georges Simenon. La Marie du Port. Qui est cette Marie? Une fille ou une jeune fille? Une femme ou une enfant? Qui sera Marie? Une vedette ou une débutante? Ce fut un grave problème lors de la préparation du film. Et de nombreux essais furent nécessaires avant que fût choisie une jeune comédienne, presque une nouvelle venue, Nicole Courcelles. Pourquoi tu ne m'as pas répondu tout à l'heure? Répondu? Tu me fais faire du scandale? Pour me faire perdre la place, c'est malin. Mais ce n'était pas tout. D'autres essais devaient succéder au premier. Essais de photographie, de maquillage, de coiffure, essais sur essais. Avant que Nicole Courcelles ne soit devenue la Marie du Port, telle que nous la voyons dans une scène du film, avec Blanchette Brunois, qui joue le rôle de sa sœur Odile. Une journée de travail commence. Blanchette Brunois rencontre le chef opérateur du film, Henri Alcan, avec qui elle s'entretient des scènes de la veille. Un jeune acteur, Claude Romain, qui interprète un rôle important, attend prêt à tourner. Nous ne verrons pas ce matin au studio Jeanne Marquen, Julien Carrette ni Louis Seignet, qui font partie de la distribution mais ne participent pas au travail du jour. On appelle Claude Romain. Les prises de vue vont commencer, à l'heure prévue, avec une stricte exactitude, une discipline aussi rigoureuse que sur un bateau. Chacun est à son poste, Marcel Carné et ses collaborateurs, la script girl, l'ingénieur du son, les électriciens, les machinistes, tous les techniciens, prêts à obéir aux indications de l'opérateur sous la direction du réalisateur. Si les auteurs ne sont pas là, ils sont présents dans le texte que vous écoutez, dans les répliques que vous entendrez. On le sait, Marcel Carné ne laisse rien au hasard et surveille les moindres détails. Le son est attentif, les acteurs en place, encore une rectification d'éclairage, une indication de dialogue ou de jeu. La scène est maintenant prête à tourner et la prise de vue commence dans un silence absolu, dans une même tension de l'esprit et des sens qui impose à toute l'équipe une véritable fatigue nerveuse. Puis c'est la détente à l'heure du déjeuner dans la cantine du studio au milieu du bruit et des rires. Auparavant déjà, bien des fatigues avaient été éprouvées au cours des extérieurs tournés le long de la côte normande, de Port-en-Bessin à Cherbourg. Auparavant encore, bien des difficultés avaient surgi inopinément, bien des obstacles avaient été surmontés dans les nombreux décors du film. Difficultés dont voici un exemple. Il s'agit de reconstituer une salle de cinéma où des scènes importantes du film se déroulent. On passe de la maquette dessinée à la maquette construite, du décor imaginé au décor réel. On est prêt à tourner. Tandis que Marcel Carné donne à Jean Gabin ses dernières indications, les figurants se préparent dans la salle de maquillage. Puis ils sont appelés sur le plateau et se dirigent aussitôt vers celui-ci. Inlassablement, le chef opérateur compose ses lumières, règle ses éclairages. Inlassablement, Marcel Carné surveille son angle de prise de vue, tandis que le producteur effectue sa visite quotidienne. Et maintenant, on répète le mouvement de la scène. Celui de l'appareil. Une fois encore, on répétera inlassablement jusqu'au moment où Carné s'estimera satisfait et donnera l'ordre de tourner. Il faut quand même là, Silence! Là, moteur! Mais soudain, intervient l'accident imprévisible.
Une panne de courant qui annule le résultat de tous ses efforts. Des groupes électrogènes sont rapidement mis en place, entrent en action. Et le travail peut continuer, scène après scène, jour après jour, jusqu'à la fin du film. Mais les obstacles ne seront définitivement surmontés, les difficultés vaincues, la bataille gagnée, au jour où le public, dans une véritable salle de cinéma, aura vu le film et lui aura donné sa faveur.